Vous êtes à Viva Technologies sur We Do Biz au garage. On ne peut pas parler innovation, on ne peut pas parler tech sans recevoir sur le plateau du garage une boîte dont l'innovation est justement l'ADN, Huawei France. J'ai le plaisir d'échanger avec son directeur général adjoint, Minggang Yang. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, un petit mot sur, je parlais de cet ADN innovation de Huawei. Je crois que c'est presque 2/3 de la boîte qui est dédiée à... Tout à fait. Huawei aujourd'hui dispose de 180 000 collaborateurs, dont plus de 80 000 travaillent dans la recherche et développement. Ce qui est énorme en termes de proportion par rapport à Absolument, beaucoup d'entreprises qu'on c'est connaît. énorme. Donc ça, en fait, parce que l'innovation et la technologie, c'est dans l'ADN de Huawei. Huawei en France, ça représente quoi? Vous savez, Huawei, c'est le premier employeur chinois en France. Fin d'année dernière, on a dépassé le 1000 collaborateurs. Donc, Huawei en France, c'est également un achat cumulé des 5 dernières années qui a atteint 2 milliards de dollars. Donc qui rentre dans l'économie Qui française. rentre dans l'économie française, qui contribue avec ses innovations à l'écosystème français dans l'innovation et pour le digital. Ouais, comme vous n'arrêtez pas d'innover, j'en suis sûr, ce sera demain encore plus d'achats, encore plus d'emplois en France. Vous n'êtes pas obligé de me répondre si vous n'avez pas tout de suite d'annonce à faire. Certainement, je peux vous répondre tout simplement. On va continuer à se développer en France. L'ancrage en France dans l'écosystème français et la contribution dans l'écosystème français, c'est bien la stratégie de Huawei France. Mais notamment avec Digital Impulse, dont on peut peut-être dire un mot. Tout à fait. Donc c'est un programme Digital Impulse, c'est un programme qu'on a lancé il y a 6 ans, donc en 2014. Cette année, c'est la 6e année. Vous voyez, c'est un programme en fait qu'on a lancé dans les 4 coins de la France. Aux Hauts-de-France. Enfin, des événements qui se passent partout en France, sauf à Paris. Sauf alors, depuis hier. On ne peut pas dire ça aujourd'hui, parce que depuis hier, on a lancé donc la première édition de Digital Impulse à Paris. On peut expliquer ce que c'est pour le public de start-up qui ne connaîtrait pas encore? Tout à fait. Digital Impulse, c'est un programme qu'on a lancé, des concours dans les régions pour les start-up. Et chaque région, qu'on va sélectionner 2 start-up lauréats grâce à leur innovation, leur technologie, la maturité de porteurs de projets, etc. Et ils gagnent quoi? Alors, au-delà de la visibilité, j'imagine évidemment. Une petite dotation tenue par Huawei, j'insiste, tenue par Huawei. Et ensuite, ces start-up lauréats, on va les ramener à Hong Kong, en Chine. Pourquoi faire? Pour aller rencontrer les acteurs principaux, importants, locaux. Donc c'est une entrée beaucoup plus facilitée pour le marché chinois, pour nos entreprises françaises. Pour les entreprises françaises, leur rencontre là-bas, c'est rencontre en fait des financeurs, rencontre industrielle, rencontre de marché. Hier, donc, c'était la 6e édition du programme à Viva Technologies. À Viva Technologies, il y a aussi une belle annonce de 35 millions d'euros. Est-ce qu'on peut dire à quoi vont servir ces fonds? Tout à fait. C'est la première fois qu'on participe à Vivatech, un événement incontournable en France. En Europe et dans le monde d'ailleurs maintenant. Il y a une ouverture vers l'Europe et vers le monde aujourd'hui. Donc, c'est important qu'on y soit. Et hier, qu'on a annoncé le 35 millions dans les années à venir, investir dans une plateforme qu'on a établie à Paris qui s'appelle Open Lab, laboratoire ouvert qui porte des projets avec les partenaires clients et fournisseurs qui travaillent avec Huawei et facilitent leur intégration de leurs solutions, applications sur les solutions de Huawei pour ensuite diffuser en France, mais aussi à international. Et alors, quand vous parlez de partenaires clients, on ne parle pas que de grands groupes. Les startups sont aussi les bienvenus, se mélangent avec l'écosystème. Absolument. Pour nous, on ne fait pas de distinction. Ça peut être OBS, donc un grand groupe, ça peut être PSA,
Et c'est un grand groupe automobile, mais ça peut être aussi History, par exemple, une start-up qui était lauréat en fait, il y a quelques années dans le programme de Digital Inbox. Donc le seul point commun, c'est d'être innovant, de vouloir changer le monde. Innovation, comment dire, impact le fruit de l'innovation qui sera appliqué, développé dans notre vie quotidienne. Je vous propose, pour conclure, parce que je vois le temps filer sans montre, hein, mais j'ai mon Huawei qui est en bas, Merci. un message que vous voudriez partager avec les startups. Vous pouvez les regarder les yeux dans cette caméra en 30 secondes. Si vous avez un message à leur adresser, qu'avez-vous à leur dire, Min Mong Zong? Tout de suite à l'idée, chers amis, vous pouvez imaginer il y a 30 ans, Huawei était une start-up avec une dizaine de personnes, avec 3 000 $ comme fonds pour démarrer. Allez-y à fond dans l'innovation. Je vous encourage et bonne chance. Eh bien, nous, on ne s'appelle pas de garage pour rien. Absolument. Le démarrage en fait de Huawei, ce n'est pas dans le garage exactement, mais c'est pas très loin. C'est la cuisine. C'est la cuisine, c'est dans un appartement, cuisine, on salon voyait déjà les choses en grand chambre. chez Huawei à l'époque. Merci à vous d'avoir répondu présent sur WeDoBiz à Viva Technologies et à très bientôt, j'en suis sûr. Très bientôt, à avec minima, plaisir. à la prochaine édition. Au revoir. Au revoir.